Salut à tous, Kevin, administrateur Chicha France. Je suis en présence de Dixon. Salut à tous. Donc on se retrouve pour une petite interview. Donc salut à toi Dixon. Salut. Comment ça va? Nickel, ça va aujourd'hui. Très bien, il fait beau en plus, t'as vu? Ouais, un grand soleil. Un grand soleil. Alors, donc comme je t'ai dit, je voulais qu'on se voit comme j'ai fait avec Greg. T'as vu, une petite interview pour apprendre un peu plus à te connaître et te poser quelques questions. Donc quel âge as-tu? Alors j'ai 19 ans. 19 ans? Ok. Et ça fait combien de temps en fait que tu fumes Alors que je fume, alors j'ai déjà fumé étant un peu plus jeune, découvrant avec des potes. Sinon ça va faire un petit peu plus de 12 ans que j'ai vraiment commencé la chicha un peu tous les jours. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait, comme j'ai demandé à Greg, qu'est-ce qui t'a toi donné envie de faire des vidéos YouTube? En fait j'étais un peu intrigué de l'interface YouTube, des vidéos, de créer du contenu. Et j'ai toujours voulu faire ça mais pas par rapport à la chicha au début. Et toujours faire par rapport à un sujet. Et j'ai déjà des petites idées comme ça mais rien à voir avec la chicha. Et c'est un jour où j'ai voulu faire un petit tuto comme ça un peu à l'arrache sur un tuto pamplemousse, faire un feuillet fruit. Et j'ai posté ça sur un des groupes Facebook qui existait, chicha à l'ancienne. Je sais pas, c'est assez plu à pas mal de monde, du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube, comme ça faire des petites vidéos un peu à l'arrache. Après ça a pris un peu plus d'ampleur et aujourd'hui je fais plus de tests que des vidéos un peu à l'arrache comme à l'ancienne. Ouais, on voit, de toute façon on voit que avec le temps, tu as investi dans du matos en plus. Avant, tu as commencé avec quel type d'appareil? Alors au début j'ai commencé à filmer avec mon téléphone. C'était un Samsung Mega, un peu à l'arrache, hein. En plus je filmais comme ça, il y avait deux bandes dégueulasses noires sur le côté. C'est un peu après qu'on m'a dit mets-le en format paysage, tu n'auras pas les deux bandes. J'étais un peu con sur le coup. Et après je me suis mis à investir, j'ai pris un petit compact tout simple. Et après j'ai pris un réflexe avec un micro un peu plus professionnel. Ouais, c'est pas mal. Il y a eu plusieurs événements en 2015, il y a eu le Rasso, il y a eu tous les Francfort, les choses comme ça. S'il y a un événement qui t'a marqué le plus, ce serait lequel? Alors les salons étaient super bien, on a pu rencontrer pas mal de monde, aussi les patrons de marque. Ça c'était un peu un truc marquant pour un passionné de chicha. Mais je dirais le plus marquant c'était quand même le rassemblement. 300-350 personnes, c'est vraiment ouf. On se connaît un peu tous des groupes Facebook, mais vraiment là de se rassembler autour d'une chicha, la passion qui nous réunit, c'était vraiment un truc de malade. D'ailleurs, il y a le rassemblement que j'organise en partenariat avec Chicha France. Je suis administrateur, donc logiquement c'est normal, mais bon, tu pensais être là? Ouais, je pensais être là. Parce qu'il y aura beaucoup de monde, il y aura aussi Greg, donc ça va être pas mal. Bon, c'est comme tu as vu, je te l'ai dit, c'est dans une chicha. Ouais. Le prochain qu'on va sûrement organiser, je pense qu'on va faire un truc plus gros, donc j'espère que tu nous aideras à organiser tout ça avec les Greg et toute l'équipe. Je pense déjà passer pour le rassemblement là, le 11 mars, c'est ça? C'est ça. Le 11 mars. Donc après, en modèle de chicha, parce que je sais que c'est une question un peu difficile, si tu as un modèle de chicha que tu devrais préférer, comme j'ai dit à Greg, si tu es tout seul, tu es isolé, tu dois en choisir une. Greg a choisi une tradie. En ce moment, je suis beaucoup tradi, j'étais un peu moins avant. Je suis beaucoup tradi en ce moment, mais une seule c'est assez dur. J'aime bien varier, j'aime pas fumer tout le temps sur la même, ça me lasse, même sur les mêmes systèmes de chauffe, ça me lasse. C'est assez difficile. Ouais. C'est un peu vague quand même, c'est un peu dur. Et en tabac, t'as une marque préférée ou pas? Social Smoke j'aime bien. J'aime bien Social Smoke, après bon la F, la base. Après j'aime bien changer, j'aime bien découvrir d'autres marques. Tabac allemand aussi, on est très bons à tabac. J'aime bien changer, j'aime pas tout le temps rester sur le même. J'étais beaucoup AF au début de mes vidéos, je mets que du AF, de toute façon on peut le voir derrière. Ouais, ça se voit. Mais sinon ouais, j'aime bien maintenant changer, goûter tout le temps, varier les goûts. Ok. Et il y a des nouveaux projets qu'on doit attendre de ta part, des nouveaux formats vidéo ou des choses comme ça? Nouveau format vidéo, non. J'avais pensé un peu des styles d'interview un peu comme ça, c'était un peu sympa, mais vu que c'est un peu pris, je pense pas un peu en refaire. Peut-être des vidéos de présentation, je sais pas, d'usine, par exemple, commencer peut-être une chicha en verre, ou peut-être les tradis, etc. Mais pas pousser un délire un peu plus loin. Comme projet selon de la chicha, peut-être ouvrir un bar à chicha, ça serait pas maintenant, mais beaucoup plus tard. Ça serait comme un projet que j'aimerais bien finaliser dans le monde de la chicha. Bah il y a Ekel qui a ouvert son bar. Ouais, il va l'ouvrir dans pas mal de temps, là il est en travaux. Il a déjà trouvé le local qui va être à Livry-Gargan, il me semble, dans 92. Et pour l'instant c'est en travaux. Du coup je pense peut-être travailler là-bas pour l'instant. Et après peut-être ouvrir le mien plus tard. Ok. Et tout à l'heure je t'ai demandé en privé si tu pensais quoi des bars à chicha, tu m'as dit que tu préférais fumer chez toi. Alors je préfère fumer chez moi parce que j'aime bien préparer moi-même. Bar à chicha, je suis pas trop fan. Un peu peut-être les prépas qui sont peut-être fois mal faites.
Après c'est toujours bien, on peut se réunir dans les bars à chicha. Mais sinon je suis plus chez moi, je suis plus dans mon petit bunker à fumer tranquillement. Je suis pas trop bar à chicha. Et au terme des salons qu'il y a eu, t'en as un qui te fait, que tu préfères Alors Chamel, j'ai pas pu trop savourer parce qu'il y a pas mal de monde. Il y a vraiment énormément de monde. C'est beaucoup plus public que professionnel. Intertabac, c'était cool. Là, j'ai pu rencontrer quand même pas mal de patrons de marques. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pour un passionné, c'est super cool. Et je pense que je préférerais quand même Intertabac. Mais Suachi Chames, là, on entend beaucoup de bien de lui. Ça va être mieux amélioré. Parce que l'année dernière, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, à part les Hookah. Sinon, il n'y a pas énormément de nouveautés. J'attends des nouveautés pour cette année-là, surtout. Et j'invite surtout les Français à venir parce que c'est un salon ouvert au public, contrairement à Intertabac qui est un peu plus fermé, un peu plus au professionnel. Vous avez l'occasion de venir, c'est pour ça que bon, c'est en Allemagne, c'est à Francfort, mais c'est ouvert au public, du coup ce serait bien qu'on soit quand même une bonne communauté française à y aller. Oui, parce que dans le monde de la chicha, les Français, on n'est pas, très connus. Hein. Voilà, on n'est pas trop connus, on se fait un peu charrier là-dessus. Quand il y a eu le rassemblement, on s'est fait un peu charrier. Malheureusement, mais bon, dans le monde de la chicha française, on est très peu à vraiment être passionné à fond, à se déplacer dans les événements comme ça. Après, c'est compréhensible, tu as vu les rassemblements allemands, ils sont presque 8000. Ouais, c'est sûr. Ils sont ouais, 8000, là-bas, après, c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Et qu'est-ce que je veux dire? En termes de charbon, parce qu'il y a les fraîches coco et il y a les coco palmes aussi, apparemment qui étaient numéro 1 en Allemagne. Alors les coco palmes, j'ai pu les tester mais vite fait. Quand j'étais parti à Rome Smoke, j'étais arrivé en cours de session, du coup j'ai pas pu trop donner mon avis là-dessus. Sinon j'étais souvent en coco brico. J'ai pu tester les fraîches coco suprêmes, pas les premières générations. Et pour l'instant je fume que là-dessus, ils sont très bien. Une petite odeur au démarrage, ils ont très peu de sang, une très bonne chauffe. Caloud 3, Brood 4, 3. Et ils sont adoptés pour ma part très bien. Après les coco palmes, je pense faire un test dessus, m'en procurer et voir ce que ça donne. Surtout qu'en Allemagne on entend beaucoup parler d'eux. À voir ce que ça peut donner sur le marché français. Ouais. Et on a vu que là, chez Chamez, il y avait Selim, Narguitest et Greg qui avaient un stand. Pourquoi toi, quand toi, tu as un stand aussi là-bas? Alors moi, un stand, j'ai pas fait trop les démarches là-dessus, je me suis pas trop renseigné. J'avais été déjà en contact avec eux chez Chamez pour les invitations de l'année dernière. Juste communiquer et échanger entre eux avec ça, mais avoir un stand là-bas, de base j'avais vu c'était plus pour les marques, pour présenter un peu leurs produits. J'avais vu qu'il y avait un stand spécial pour les reviewers allemands qui se regroupaient. J'ai vu il y a pas très longtemps que Selim et Greg avaient fait ça. Pourquoi pas au prochain faire ça. Parce que ça permet justement de connaître les youtubeurs français parce que... Ouais c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'en France il n'y a pas trop d'événements comme ça où on peut vraiment échanger avec notre public. On s'échange surtout à travers les vidéos, mais sinon rien d'autre. On n'a pas trop d'événements à part celui-là du Lyon qu'il y a eu et celui-là qui aura à Paris le 11 mars. Il y en a pas mal là, qui vont arriver cette année. Je pense qu'on va organiser faut qu'on s'organise en fait avec les autres groupes Aïcha pour faire des gros rassos et montrer aux Allemands que nous aussi on sait faire des trucs en grand. Mais pourquoi pas avoir un stand, voir ce que ça donne. Après peut-être pas échanger avec Selim ou Greg pour passer un peu dessus sur leur stand un peu yet pour voir un peu échanger avec le public, soit un peu le même public qui nous regarde. Mais ouais pourquoi pas, on discuter avec eux et peut-être pourquoi pas avoir son propre stand l'année prochaine. Bon on l'espère. S'il y a un modèle que tu rêverais d'avoir en chicha. Alors c'est la Méduse Mirage. Ouais. Parce que tout simplement elle est badass, déjà elle est énorme. J'avais déjà fumé dessus un Intertabac, j'ai pu la voir, elle est énorme. Juste en tant que passionné, elle est juste magnifique, elle est énorme et entreposée juste dans le salon, ça serait juste magnifique. Peut-être pas pour fumer tout le temps dessus, mais rien que le modèle est juste sublime. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos où il faisait une sorte d'aquarium en plus. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Dommage que l'aquarium il est hermétique quand on pose le deuxième vase sur le trépied un peu en verre, parce que sinon je me serais amusé à mettre des poissons dedans, faire un délire un peu d'aquarium. Mais ouais, juste je m'amuserai avec en tout cas. Le trépied, je mettrai de l'eau un peu colorée avec un délire de aquarium sans poisson, mais juste un truc magnifique, juste pour décorer et fumer de temps en temps dessus pour le plaisir. Ouais. Après, il y a Tini aussi qui ont sorti un modèle identique à Méduse. On a vu dessus. J'ai vu les prix, ça commençait à 500 € et ça montait dans les 800 €. Malgré les tuyaux,
elle est pas mal niveau esthétique. Après, voir la qualité. Voir la qualité de plus que ça. Après, pour 500 €, ça a l'air d'être. Ils ont baissé les prix, je crois. Ah, ils ont baissé les prix? Je crois qu'ils sont à 400. Ils ont dû voir que c'était trop cher. Ouais. Je crois Ils avaient annoncé les prix à 500 et je crois pour le modèle un peu plus au-dessus, dans les 800 € il me semble. Et ouais, ils ont baissé les prix. À voir la qualité, ce que ça donne. J'espère. Dixon, merci à toi de m'avoir accordé un peu de temps. Bah, de rien. Et puis, Avec plaisir. j'espère les deux prochaines vidéos, on attend plein de nouveautés. Hein, Ouais, avec plaisir. et voilà. Bon, la team Peace, abonnez-vous à la chaîne de Dixon. Il y a le périscope, il y a Snapchat, il est partout. Voilà, comme tous les joueurs, on est partout. Donc n'hésitez pas et puis peace. Peace.